Jean-Marc Ewald. Bonjour. Jean-Marc, je le rappelle, vous êtes directeur régional Nouvelle-Aquitaine de l'ADI. En introduction, bien sûr, vous nous redirez ce qu'est l'ADI. Aujourd'hui, on va voir un outil qui permet d'accompagner bien évidemment des créateurs d'entreprises, mais aussi, notamment, des personnes réfugiées. Alors, pour commencer, l'ADI rapidement, et qu'est-ce que c'est que cette notion d'entrepreneuriat pour les personnes réfugiées? Alors, d'abord, l'ADI, c'est une association, je veux dire association pour le droit à l'initiative économique. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter du financement à tous les porteurs de projets qui n'ont pas accès au système bancaire et de l'accompagnement. Parce que nous, on pense que la création d'entreprise n'est pas réservée uniquement aux gens qui ont les diplômes, du réseau ou de l'argent, Tout mais à fait. qu'elle peut être ouverte à tous. Et donc, eh bien, elle est ouverte, cet accompagnement est ouvert aux personnes réfugiées qui ont aussi des projets de création d'entreprise, il n'y a pas de raison. Exactement. On a, comment dire, aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un contexte où on sait mettre, entre guillemets, les réfugiés et les demandeurs d'asile à l'abri, c'est-à-dire leur assurer le gîte, le couvert, et encore avec un bémol. La question aujourd'hui qui a prise les pouvoirs publics, c'est que maintenant, comment on peut assurer leur insertion professionnelle. Ça nous semblait important. C'est là que nous, on s'est dit, euh, on est sur des publics qui viennent de pays sur lesquels les micro-projets étaient inscrits dans la tradition Ouais, économique. c'est clair. Donc, ils sont porteurs de savoir-faire, des gens qui auront peut-être moins de mal à trouver des clients plutôt que des employeurs. Donc l'idée étant de dire, ben, voilà, voilà à partir de ce constat-là, comment on peut se mobiliser auprès des réfugiés pour les accompagner dans cette démarche. On a commencé avec des étudiants de Sciences Po à Bordeaux, qui assuraient un peu tout notamment l'enseignement du français et la formation. Et puis, on a un petit peu bougé. Par exemple, on a aussi adapté nos documents pédagogiques. Hein. On a profité notamment, on a embauché un jeune service civique qui est réfugié lui-même, qui nous traduit les documents en arabe et en français, et en anglais, ce qui nous permet effectivement de pouvoir être plus pertinent dans nos soutiens. Alors de façon concrète, avant de passer à des exemples justement, hem, sur quel point, intervenez-vous? Quelle est l'offre de service de l'ADI, en direction de ces créateurs, réfugiés? Alors, euh, l'offre de service, elle tient d'abord à construire avec la personne son modèle d'entreprise. Et ce qu'on appelle un canvas. Alors, un canvas, c'est en fait, c'est l'idée, c'est de découper l'entreprise en quelques icônes, quelque chose assez simple, qui sont interactifs entre eux pour que les gens définissent ce qu'on appelle leur modèle économique, euh, leurs fournisseurs, leurs clients, comment tout ça va interagir. Et lorsque ça c'est prêt, on commence à travailler sur les documents financiers qui ne sont pas forcément le point le plus central du sujet. Mmh. Et après, eh ben, c'est là qu'on peut intervenir sur du microcrédit pour permettre effectivement au projet de démarrer. Il y a aussi une adaptation, je crois, de certains outils, dans des langues étrangères, hein, parce que qui dit réfugié dit pas forcément une maîtrise immédiate de la langue française. Exactement. Donc l'idée, c'est de traduire ces dossiers-là. Certaines fiches sont traduites en arabe, d'autres en anglais. Euh, et puis, moi, pour avoir animé des sessions, il y a une espèce de solidarité. C'est-à-dire que celui qui maîtrise mieux le français va traduire les mots Bien sûr. compliqués aux autres. Et c'est un peu cet esprit qui est assez intéressant. Euh, on a finalement des gens qui ont d'abord la rage de s'intégrer. Bien sûr. Il faut être très clair, avec toutes les difficultés, c'est d'abord réussir à s'intégrer. Et je pense que ça, c'est aussi pour eux aussi une fierté. Je crois que ce qui est très important, c'est que c'est aussi une fierté de j'ai réussi alors que je suis parti de rien. Quoi. Alors justement, ils ont réussi, ils sont partis de rien ou de pas grand-chose. Donnez-nous des exemples de réfugiés, de personnes réfugiées qui ont monté leur entreprise avec le soutien de l'ADI. Ben, notamment, écoutez, à côté de Limoges, à Saint-Junien, on a donc un jeune Syrien qui est parti avec sa femme pour s'installer d'abord en Grèce, après 6 mois d'attente en Turquie, qui est arrivé à Limoges pour d'abord
trouver un emploi salarié, c'était ça son optique. Et puis effectivement, butant dans la difficulté de trouver son emploi, il a décidé de monter son propre restaurant et qui permet d'avoir une espèce de richesse culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une cuisine, une gastronomie qui allie aussi bien des recettes grecques et des recettes syriennes. Et je pense que les gens sont assez sensibles sur cette gastronomie un peu exotique quand on mange à midi. Souvent, c'est le cas. Enfin, je sais pas, Ah, je je vous le crois que vous l'avez confirme. bien fréquenté, mais Moi, je vous le confirme parce qu'il y a un deuxième exemple qu'on connaît particulièrement bien, que j'ai eu la chance de rencontrer, Naga Merami, qui ont ouvert un restaurant syrien et qui marche c'est ça. Oui. particulièrement bien. Oui. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est un peu cette mobilisation, ce partage d'expérience. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que sur ces publics qui arrivent, d'abord les obstacles qu'ils ont dû franchir. Enfin, nous, on a des gens qui sont en attente de demande d'asile depuis plusieurs années. Bien sûr. Et tant qu'elles n'ont pas le statut de réfugié, elles ne peuvent rien faire. Euh, mais on a aussi des gens qui ont besoin de se mobiliser sur la recherche d'emploi, sur l'emploi salarié, avant de faire la création d'entreprise, notamment pour les travaux agricoles. Et du coup, il y a un financement de mobilité qui est nécessaire, un Oui, financement de mobilette et de choses comme ça. oui, c'est important parce que ben là, on a 2 exemples, par exemple, de restaurateurs, hein. Ils ont installé un petit restaurant. Il faut bien aller s'approvisionner, il faut bien aller chercher du matériel et c'est vrai que la mobilité, ça fait partie de ces points, en plus, bien sûr, des financements, mais qui sont pratico-pratiques et qui sont quasiment indispensables pour mener à bien le projet. Il y a ce projet-là, ce projet d'entreprise, et concrètement, par exemple, on a des viticulteurs dans le Libournais qui ont besoin de main-d'œuvre pour la taille des vignes, etc. Mmh. Des publics qui sont prêts à le faire, mais qui n'ont pas les moyens de se rendre sur le lieu d'exercice de l'activité. Et c'est là où nous, on essaye de faire le maillon manquant, de toucher le maillon manquant pour que la mise en relation se fasse. Très bien, on le voit une fois de plus, l'ADI dispose de toute une palette hein, pour accompagner les personnes que l'on peut imaginer au départ, peut-être les plus éloignées de l'entrepreneuriat. Et finalement, tout au long de cette année, on a appris que ce n'était pas du tout le cas avec un accompagnement adéquat, avec un regard particulier. Jean-Marc Edvald, je vous remercie pour l'ensemble de ces chroniques. Et puis, écoutez, remercier de notre part tous vos collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent chaque jour sur la Nouvelle-Aquitaine pour stimuler l'économie régionale. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été. Merci. Au revoir.